Salut la famille, c'est un plaisir de vous retrouver encore sur notre chaîne Géologos pour une nouvelle vidéo qui portera sur les féldspaths plagioclases. Les féldspaths plagioclases ont pour composition chimique NaCaAlSi3O8. Ils appartiennent à la classe des silicates dans la famille des tectosilicates. Les féldspaths plagioclases cristallisent dans le système triclinique avec des cristaux automorphes, soit xénomorphes, à l'échelle d'un échantillon. À l'échelle macroscopique, les féldspaths plagioclases peuvent être aperçus avec un éclat vitreux. Des cristaux prismatiques allongés généralement sous forme de prismes, montrant des clivages constants et des macles. Ils sont de couleur blanchâtre à gris et même bleuâtre. Comme nous l'avons précisé, ils contiennent des clivages et même des cassures observables. Ces cassures sont observables selon le plan du clivage. Les féldspaths plagioclases ils sont principalement régis par la composition en anorthite. Cela veut dire que la composition d'un plagioclase est généralement précisée par la fraction globale d'anorthite, c'est-à-dire le pourcentage d'anorthite. Ainsi, plusieurs noms de minéraux ont été définis par les gammes selon la valeur de la fraction d'anorthite. On peut y avoir des albides de 0 à 10% d'anorthite. Distinguer aussi les oligoclases de 10 à 30% d'anorthite, les andésines 30 à 50% d'anorthite, les labradors 50 à 70% d'anorthite, les butonites 70 à 90% d'anorthite et les anorthites de 90% à 100% de fraction en anorthite. Ainsi, nous avons un échantillon, comme vous le voyez ici par exemple. Nous avons un échantillon de féldspaths plagioclases sodiques. Donc cela veut dire qu'on peut avoir des féldspaths plagioclases calciques et sodiques. Donc ici nous avons un échantillon de féldspaths plagioclases sodiques. Ici par exemple nous avons un autre échantillon qui représente le labradorite. On voit la couleur bleue qui apparaît. C'est pour cela les féldspaths plagioclases peuvent avoir trois couleurs généralement. C'est blanche, grise ou bleu. Donc nous étions à l'observation des féldspaths plagioclases à l'échelle macroscopique. Maintenant nous allons passer à l'observation microscopique à l'aide des microscopes polarisants. Ici par exemple nous avons microscope polarisant. Donc ici nous allons parler des différentes structures du microscope polarisant. Nous avons ici l'oculaire, comme nous l'avons parlé dans le diapo précédent. L'oculaire, l'analyseur et le polariseur. Donc, dans l'observation en la mince au microscope polarisé, nous avons deux types d'observation. Observation à l'aide d'un polariseur et un analyseur. Dans ce cas, on parlera de lumière polarisée et analysée.
ou bien observation en lumière naturelle ou sans analyseur ni polariseur. Avec un polariseur mais sans analyseur. Dans ce cas, on va fermer l'analyseur qui est là. Donc ici, nous allons fermer l'analyseur et observer avec le polariseur seulement. Nous avons ici le revolver ou bien le porte-objectif. C'est le revolver qui permet de fixer les objectifs. Donc l'objectif, on peut avoir le plus utilisé qui est le 4x10. On peut avoir aussi 2x10, 20, 40. Mais pour zoomer au maximum, c'est le 4x10 qui est le plus utilisé. Nous avons ici le polariseur, qui permet de polariser les lames minces. La source de lumière après l'alimentation. Nous avons ici le potence qui nous permettra de déplacer le microscope, étant donné que les outils que nous venons de citer tout à l'heure sont de plus en plus sensibles, donc qu'on ne peut pas les toucher directement. Donc pour déplacer le microscope, il faut tenir par la potence. Nous avons ici la platine où nous allons fixer les lames minces. Nous avons le vide macrométrique, micrométrique. Si en observant dans les oculaires, le minéraux apparaît de plus en plus fine, nous voulons augmenter, nous allons utiliser cette bouton pour zoomer. Nous avons ici le bouton de réglage de la lumière. Si nous voulons ajuster la lumière, augmenter ou diminuer. Voilà en gros les différentes structures du microscope polarisant. Donc, nous allons commencer à l'observation des lames minces en lumière polarisée et non analysée, dite lumière naturelle. En lumière naturelle, le féldspath plagioclase apparaît incolore avec des contours peu marqués, tout comme les féldspaths orthoclase, avec un aspect transparent ou trouble, raison de l'altération poussiéreux. Voilà, on sait que les féldspaths, qu'ils soient plagioclase ou bien orthose, sont de faible dureté, estimés à une densité, à une dureté voisine de 6. Donc il est rayé par le quartz et l'acier. Si par exemple nous avons l'échantillon d'observation en lumière polarisée non analysée, donc on voit ici un aspect poussiéreux, donc des inclusions ici de saleté sur l'échantillon de féldspath, avec des contours peu marqués, donc on n'arrive pas à différencier le féldspath des différents minéraux avoisinants. Il a aussi un relief faible, rarement limpide, donc à cause de l'altération. Et cette altération peut être de deux types chez les féldspaths plagioclase. L'altération chez les féldspaths plagioclase peut être de deux types, soit le plagioclase acide, où il est altéré sous forme de séricitisation, donc qui est l'altération du féldspath plagioclase en séricite muscovite à microcristalline. Donc ils prennent une couleur porcelainée ou largement verdâtre.
avec des paillettes de cersite. Nous avons aussi un autre type d'altération chez les féldspaths plagioclase, mais basique, qui s'appelle la saussuretisation, permettant d'obtenir un mélange d'albite et d'épidote. Ce sont les deux types d'altération qu'on peut retrouver chez les féldspaths plagioclase. Les féldspaths plagioclase en lumière polarisée non analysée a des sections allongées subrectangulaires, c'est-à-dire la forme des féldspaths plagioclase. C'est en section allongée subrectangulaire avec des clivages qui sont souvent peu nets à l'observation microscopique, mais à l'échelle macroscopique, ces clivages sont très bien observables. Ici par exemple, nous avons la représentation schématique du minéral. Tant pour moi, le minéral de féldspath plagioclase vu au microscope en lumière naturelle. Comme vous voyez très bien ici, le relief faible avec des contours peu marqués, des sections allongées, voilà. Mais le clivage, il n'est pas net. Donc il faut avoir l'échantillon à échelle macroscopique pour essayer d'observer le clivage. L'observation en lumière polarisée et analysée à l'aide d'un polariseur et d'un analyseur nous permet de distinguer les féldspaths plagioclase des féldspaths potassiques. Donc il est constitué par une famille continue de minéraux d'albite dans le pôle sodique et dans le pôle calcique, les anorthites. Les féldspaths plagioclase en lumière polarisée et analysée possèdent des biréfrégences faibles avec au maximum des teintes grises à blanches. Pour rappel, les biréfrégences, nous avons parlé sur les vidéos précédentes. Donc vous pouvez toujours consulter, les vidéos sont disponibles. Ils polarisent dans le gris, clair, blanc et jaune pâle, comme vous le voyez ici. Très bien. Donc, en tournant la platine, nous avons des couleurs qui varient. D'abord, nous avons le gris clair, blanc et parfois jaune pâle. Voilà, en tournant la platine, comme vous voyez très bien. Autre caractéristique plus marquant chez les féldspaths plagioclase, c'est les macles polysynthétiques. Qui sont très fréquents. Donc les féldspaths plagioclase sont caractérisés par la présence des macles polysynthétiques, même s'il peut y avoir aussi des macles de Karlsbad. Donc les macles polysynthétiques, ils sont sous forme de code barre, comme vous voyez ici. Nous avons une partie noirâtre et l'autre partie sera grise sous forme de code barre. Voilà, des rayures en quelque sorte. Chaque fois qu'on tourne la platine, nous avons des codes barres qui apparaissent, nous permet de différencier les féldspaths plagioclase des féldspaths orthoses. Ici, nous avons la représentation schématique du féldspath plagioclase observé en lumière polarisée analysée à l'aide des microscopes pétrographiques. Donc ici, nous avons les codes barres qui apparaissent ici, partie où il y a des couleurs noires et d'autres parties
gris clair. Voilà. Ce sont les caractéristiques générales des feldspaths plagioclase qui nous permet aussi de les différencier des feldspaths orthoses qui, lui, a une macule dite de Karlsbad. Une partie sera illuminée et l'autre partie sera éteinte. En tournant la platine, le spécimen change. Donc, l'autre qui était noir sera grisâtre et l'autre sera noir. On va changer le spécimen à chaque fois qu'on tourne la platine. Pour terminer, les feldspaths orthoses polarisent dans le gris clair, blanc et jaune pâle. Donc ils sont de teinte de premier ordre. Leur gisement, c'est-à-dire là où ils se forment, ce sont les roches magmatiques, acides et basiques, mais pas toutes les roches magmatiques. On peut les observer chez certaines roches comme dans d'autres roches qu'on ne peut pas les observer. Il peut être aussi observé dans les roches métamorphiques. Sur ce, nous vous remercions d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez le partager, commenter. À la prochaine pour une autre séance de vidéo. Merci beaucoup.